Bonjour Philippe. Vous aussi, vous êtes un peu le soleil de nos vies, hein, comme Rémi André et Jean-Paul Delperrier. Et aujourd'hui, vous nous emmenez vers les châteaux de la Loire. Mais oui, parce que c'est vrai que là, on commence l'arrière-saison. Enfin, pas complètement, il va faire encore un tout petit peu chaud, mais ça va être très sympathique de voir ces châteaux. Alors, pour situer un peu quand même, 200 km de Paris, on est autour de la Loire. C'est quand même les grands chapitres de l'histoire de la monarchie française. Et alors, en plus, non, mais c'est vraiment un patrimoine unique, hein. La plupart sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Ce sont des pièces fantastiques. Alors, quels sont les châteaux incontournables, Stéphane ? Le principal, ou en tout cas celui qui est le plus waouh, c'est Chambord. C'est l'emblème de la Renaissance française à travers le monde. Alors, on peut considérer quand même c'est un peu le fruit de la démesure. C'est François Ier, c'est Léonard de Vinci qui l'a inspiré. Plus de 5000 hectares, 32 kilomètres de murs d'enceinte. Bon, c'est vrai que c'est incroyable, et ce château, avec son escalier à double révolution justement de Léonard de Vinci, il n'y a pas que ça qui est merveilleux, parce qu'il y a aussi le domaine. C'est un des plus grands parcs clos d'Europe. Et puis moi, j'ai été quand même impressionné par la visite, parce qu'en fait, on est à la pointe de la modernité. Ça utilise la réalité augmentée. Donc, vous êtes dans le château, vous le voyez tel qu'il est aujourd'hui, et à la fois, grâce à la réalité augmentée, vous pouvez le voir tel qu'il était au XVIe siècle. Et c'est plutôt sympathique. Ah oui, et si on veut continuer à suivre les traces de Léonard de Vinci, on va du côté d'Amboise. Oui, parce que Léonard de Vinci, il repose alors italien, mais il repose ici, dans la chapelle Saint-Hubert. Alors, il faut visiter pour découvrir l'univers de Léonard de Vinci, le château du Clos Lucé. Là, on est à 500 mètres du château royal d'Amboise. Alors là aussi, c'est la relation avec François Ier. Ils avaient un petit souterrain, ils faisaient visite, faisaient des réunions en fait de chantier entre guillemets. Et c'est là que Léonard de Vinci a vécu un peu les dernières années de sa vie. C'est très très bien refait en fait, parce qu'ils ont reconstruit les machines, ils ont mis ça dans un très très beau jardin des propres créations de Léonard de Vinci. C'est vraiment un endroit très très agréable pour la visite. Alors justement, quel autre château est incontournable selon vous ? Il y en a un que j'aime bien, qui est vraiment très très beau, c'est Cheverny. C'est celui qui a inspiré Hergé pour le château de Moulinsart. On a tous en tête un peu les aventures de Tintin. D'ailleurs, ceux qui connaissent bien remarquent un peu que Hergé, il avait exploité un peu tous les détails du château. On a la même marche cassée que le grand escalier dans les bijoux de la Castafiore. Bon, on est vraiment à Cheverny. Ce qu'il y a de bien aussi, dans la salle à manger du château, on a une œuvre de Jean Mosnier. Alors, ça date du XVIIe siècle. C'est l'histoire de Don Quichotte, mais c'est 34 panneaux. On peut même considérer que c'est un peu l'ancêtre de la BD. Et c'est vrai que Cheverny, c'est vraiment des châteaux agréables à visiter. Là aussi, il y a un grand parc. Il y a une centaine d'hectares avec 4 jardins. C'est vraiment sympathique. Alors, on aurait pu en citer plein d'autres. Bien sûr, mais une fois qu'on a vu ces châteaux, pourquoi on retourne dans la Loire, Stéphane ? Alors, pas forcément pour un château, quoique j'aimerais bien qu'on aille ensemble à Villandry, ça c'est vraiment le château avec le jardin de l'écume, ça c'est génial, mais peut-être pour aller voir une abbaye royale. On a l'abbaye royale de Fontevraud, là aussi elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici qu'Aliénor d'Aquitaine a vécu ces derniers jours, qu'Henri II, Richard Cœur de Lion reposent, et c'est vrai que c'est une très très grande cité monastique, ça date du Moyen-Âge, on est sur les routes de Château de la Loire, c'est vraiment un très très bel endroit. Et qu'est-ce qu'on mange de bon dans la région ? Moi je vous conseille un petit Saint-Maur de Touraine, ça c'est un bon fromage de chèvre, le tout accompagné d'un vouvray, ça c'est un petit vin blanc qui peut être aussi effervescent. Dans la région, on mange vraiment très très bien. Oui, moi je me mettrais également un petit coteau du Layon, c'est parfait. Alors donc. Et puis on salue, la régionale de l'étape de Touraine, elle sera avec nous dans Regard de Femme tout à l'heure. C'est Aurore Boyard qui est originaire de la région et qui maintenant est à Toulon. Merci beaucoup à vous, mon cher Stéphane.